Bonjour, nous sommes le jeudi 23 février 2023 avec une météo qui semble un petit peu houleuse puisque le ciel est chargé en nuages et que nous avons eu hier avant-hier du brouillard. Pas fort intense, mais en tout cas on a eu des bancs de brouillard, notamment en pleine campagne il y avait des bancs de brouillard. euh, en hauteur on avait des bancs de brouillard et la visibilité n'était pas, je veux dire, fortement réduite, mais en tout cas on pouvait apercevoir au loin, mais avec des nuages. Donc la visibilité y était quand même, mais il fallait faire juste attention sur la route. En tout cas, la météo est aujourd'hui indécise dans le sens où il y a risque de temps pluvieux. D'ailleurs, il y a des petites gouttes qui tombent et, et on ne sait pas comment ça va se dérouler la journée, si elles vont tomber dans ma région ou si les pluies vont tomber ailleurs. Alors ceci étant dit, je vais vous présenter ici ce que c'est qu'un nombre sphénique. Ne pas confondre un nombre sphénique avec l'os sphénoïde. L'os sphénoïde qui fait partie, voilà, de l'anatomie humaine, qui est un os, voilà, inséré voilà, entre le visage et le crâne. Donc c'est une protection, je veux dire, du cerveau par l'entremise, voilà, des os que nous avons là, pas loin du nez, pas loin du nez, parce que de toute façon, ça fait partie voilà, d'un groupement des sinus. Donc, le nez, il est pour quelque chose dans cet os-là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'os phénoïde, ce que vous voyez là à droite, en blanc. Voilà, c'est l'os phénoïde. Alors, sphénoïde, ça veut dire en forme de coin. En forme de coin. Donc, c'est vrai qu'ici, quand on regarde bien cet os-là, ben, ça fait une espèce de cloison angulaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit sinus. Alors, ceci étant dit, je vais vous présenter plutôt le nombre sphénique, et pas l'os sphénoïde. Pas confondre l'os sphénoïde et le nombre sphénique. Alors, le nombre sphénique, ben, c'est une multiplication de trois nombres qui sont tous les trois entiers. Donc c'est le produit de trois facteurs premiers. Alors comment détecter si un nombre est sphénique? Ben, vous faites la décomposition à facteurs premiers euh, par l'entremise. Par exemple, je vais prendre un exemple. Alors ceci, quand vous manipulez les nombres premiers, il faut au moins connaître les nombres premiers, hein. Alors un nombre premier est un nombre qui est divisible que par 1 et lui-même. Par exemple, 1 n'est pas premier parce qu'il est divisible que par 1. Oui, quand je dis un nombre, c'est un nombre entier, hein. C'est un nombre entier. Voilà. Mais ici, je suis plutôt dans n. Ici, je suis plutôt dans n et pas dans z. Je suis dans les nombres entiers naturels et pas relatifs. Alors, le 1, je vais le retirer. Le 2, il est premier. Le 3, il est premier parce qu'il est divisible par 1 et par 2. Celui-ci est divisible par 1 et par 3. Le 4 n'est pas premier parce qu'il est divisible par 2. Et vous aurez compris que tous les nombres pairs ne sont pas premiers, à part 2. C'est le seul nombre pair. Voilà. Donc, le seul nombre pair qui est entier, c'est 2. Alors, puis on a 5. Si je vous l'ai dit, c'est un nombre. Alors, une fois sur deux, vous allez l'enlever, hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc. Bon, alors, une fois sur deux, vous l'enlevez. Vous enlevez 10, 12. Vous enlevez tous les pairs, à part le 2. Ensuite, vous gardez le 3, le 4, on l'a enlevé. Le 5, on le garde. Le 7, on le garde, il est premier. 9, il est divisible par 3. 11, il est premier. 13, il est premier. 15, il est divisible par 3. Et voilà. Et donc, vous établissez comme ça une liste de nombres premiers que vous devez connaître, bien sûr. Certains doivent connaître les nombres premiers de 1 à 20, d'autres les nombres premiers de 1. Ça dépend l'année d'études que l'on est. Il y en a, ils doivent apprendre de 1 à 50 et d'autres de 1 à 100. Et d'autres, bon, doivent savoir déduire un nombre premier. Alors, ceci étant dit, un nombre premier, il faut le décomposer en justement une multiplication de trois nombres premiers. Enfin, je m'excuse, je me suis mal exprimé. Un nombre, il faut le savoir décomposer en trois, uniquement trois nombres en premiers. Et une fois que vous avez ces trois nombres premiers, qui sera par exemple A, B, C,
si A est premier, si B est premier et si C est premier, ben, le produit, on obtiendra un nombre et ce nombre est sphénique. Alors le A ne peut pas apparaître plusieurs fois, hein, ni le B ni le C. Il peut apparaître qu'une fois. Voilà, et ça, ouais, parce que s'il apparaît plusieurs fois, on n'a plus trois nombres. Hein. Si je fais A au carré fois B fois C, on a A fois B fois C. Donc là, on n'a plus trois nombres. Hein. Voilà, c'est juste ça. Donc je vous disais, ici. Alors, je disais qu'ici, la définition exige que, bon, chacun des trois nombres premiers ne soit exprimé qu'une seule fois. Voilà, c'est ce que je vous disais. Alors, par exemple, comme ils disent ici, 60 est égal à 2 au carré fois 3 fois 5. Mais ça ne va pas parce que le 2, il est deux fois. C'est 2 fois 2 fois 3 fois 5. Donc, il possède bien trois premiers facteurs, mais n'est pas sphénique car le facteur 2 y est deux fois. Alors, tous les nombres sphéniques ont exactement 8 diviseurs. J'ai bien dit 8 et pas plus, c'est normal. Pourquoi? Parce que comment on trouve tous les diviseurs d'un nombre? C'est toutes les possibilités de multiplication qu'il y a entre ces nombres. Par exemple, si je prends 20, je vais faire un exemple avec 20, je vais d'abord faire la décomposition en facteurs parmi de 20. 20 par 2, ça fait 10. Par 2, ça fait 5. Alors, c'est le plus petit nombre premier qui apparaît ici. Hein. Vous devez diviser par le plus petit nombre premier. Hein. Le plus petit nombre premier qui divise 20, c'est 2. Le plus petit nombre premier qui divise 10, c'est 2. Le plus petit nombre premier qui divise 5, c'est 5. Et donc là, on va aboutir à 1. Alors, comment trouver les diviseurs? L'ensemble des diviseurs de 20 sont 1. 1 divise tous les nombres. Hein. Les diviseurs de 20 égale 1, point virgule. Alors, vous avez bien sûr 2. Vous avez 5. Entre-temps, vous avez 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. Voilà. Et vous avez 5. Voilà. Et bien sûr, vous avez 20. 20 se divise lui-même. Donc là, on a 1 fois 20, ça fait 20. Alors il en manque 1, c'est 2 fois 5. 2 fois 5, 10. Voilà. Alors je vais le reculer. 2 fois 5, ça fait 10. Alors on voit bien que 1 fois 20, ça fait 20. Alors là, c'est un autocontrôle. 2 fois 10, ça fait toujours 20. 4 fois 5, ça fait 20. Donc combien de diviseurs qu'il y a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 ici. Voilà. Il y a 6 diviseurs. Donc 1, 2, 4, 5, 6 ne divise pas 20, 7 non plus, 8 non plus, 9 non plus, 10 oui, 11 non plus, 12, 2, voilà. Et donc ici on les a tous. On a 6 diviseurs. 1 fois 20 ça fait bien, 2 fois 10 ça fait 20, et 4 fois 5 ça fait 20. Et là on a ce qu'on appelle un nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 diviseurs, c'est pair. Voilà. Donc c'est un nombre rectangle. Voilà. Parce que si on avait un nombre impair de diviseurs, c'est un nombre carré, et donc on peut retrouver une racine carrée dedans. Par exemple, je vais prendre un nombre carré qui est 25, parce qu'on sait trouver la racine carrée de 25 entière. La racine carrée de 25, ça fait 20. Donc, lui, ça c'est un nombre carré, parce qu'on sait retrouver la racine carrée. Alors, si je fais par 5, ça fait 5, par 5, ça fait 1. Quels sont les diviseurs de 25? Les diviseurs de 25, ça fait 1, 5 et 25. Donc si je fais une fois 25, ça fait 25. Mais celui-ci, ça fait 5 fois 5. C'est 5 fois 5. Si je veux faire un autocontrôle de celui-là, c'est 5 fois 5. Et donc là, il y a un nombre impair de diviseurs, donc c'est un nombre carré. Donc ça veut dire qu'il possède une racine carrée. Alors pas confondre un nombre carré d'un nombre rectangle. Donc nombre impair de diviseurs, c'est un nombre carré, et un nombre pair de diviseurs, c'est un nombre impair de diviseurs, c'est un nombre carré, et un nombre pair de diviseurs, c'est un nombre rectangle. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire.
Et donc, on comprend bien que maintenant, si vous faites... Je prends un nombre. Si je cherche les diviseurs de ce nombre, ben, on aura A, B, C, soit n ce nombre. Je vais l'appeler n pour ne pas travailler nombre. C'est un nombre. Voilà. S'il est décomposable en n est égal à A fois B fois C, ben, les diviseurs de n égale, ben, on aura 1, on aura bien sûr A, B, C, on aura toutes les compositions possibles. A fois B, B fois C, et A fois C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque 1. À mon avis, c'est ABC. À mon avis, je vais regarder. Non, c'est pas justement, c'est pas ABC. Oui, c'est le N, c'est le nombre N. 1 PQR, PQP. Ouais, ouais, je peux pas avoir ABC justement. Je peux pas avoir ABC. Je peux avoir tous les quatre possibles. De 1 à 1. 1 à 1, c'est A, B, C. De 2 à 2, A, B, B, C et AC. Et c'est tout. Je peux pas avoir les trois. Et bien sûr, il va rester le nombre n, parce que n est divisible par n. Voilà, on aura toujours ça. Toujours, toujours, toujours. Et donc ça fait, on aura toujours 8 diviseurs. Toujours. Alors par définition, tous les nombres sphéniques sont des entiers sans facteur carré. C'est normal parce qu'il n'y en a que 3. 3. Je m'excuse, il y a 8 diviseurs. Il y a toujours 8 diviseurs. Donc s'il y a 8 diviseurs, ben, ça c'est pair. Donc c'est pas carré, c'est rectangle. C'est un nombre rectangle. N sera un nombre rectangle. Par définition, tous les nombres sphéniques sont des entiers sans facteur carré, c'est normal. L'image des nombres sphéniques par la fonction Mobius vaut moins 1. Voilà, quand vous mettez dans la fonction Mobius ce nombre n, ben, on aura toujours moins 1. Aussi étrange que ça puisse paraître, ben, la fonction Mobius va donner toujours moins 1. Les 10 premiers nombres sphéniques sont 30, 42, 66, 70, 78, 102, 105, 110, 114 et 130. Les deux premiers nombres sphéniques consécutifs sont 230 et 231. Et les trois premiers nombres consécutifs sont 1309, 1310 et 1311. Voilà. Alors, il est impossible d'avoir 4 nombres sphéniques consécutifs, puisque sur 4 entiers strictement positifs consécutifs, il y en a un divisible par 4, c'est normal. On arrive à un quatrième, et donc on aura une division par 2, fatalement des divisions par 2. Voilà, des divisions par 2, donc ici ils disent par 4, 2 fois 2, 4, on aura on aura une division par 4 et donc c'est pas possible d'avoir 4 nombres sphéniques consécutifs. Donc le maximum qu'on peut aller c'est à 3 nombres sphéniques consécutifs et pas plus. Alors en décembre 2018, le plus grand nombre sphénique connu est 2 exposants 82 589 938 moins 1 fois 2 exposants 77 232 917 moins 1 fois 238 2 exposants 79 207 281, le tout moins 1. Et ça, c'est quoi? C'est le produit des 3 plus grands nombres premiers connus. Voilà. C'est le produit des 3 plus grands nombres premiers connus. Bon, et ça, bien sûr, c'est fait avec des ordinateurs. C'est pas fait manuellement. Ça, ce qu'il est marqué là, ça a été testé par des algorithmes. Hein. C'est des algorithmes qui font le traitement de ça. Parce que 2 exposants 82 589 933, c'est fait par algorithme. Hein. Et encore, voilà, c'est des machines puissantes qui calculent ça. Avec une vitesse de rapidité en fonction de la machine qui est utilisée. C'est une machine de laboratoire. Et donc ça, c'était pour vous montrer ce qu'était un nombre sphénique, à ne pas confondre avec
l'os sphénoïde, hein, quelqu'un qui va rechercher le nombre sphénoïde, ça n'existe pas. Un nombre sphénoïdal n'existe pas. C'est un nombre sphénique qui existe, mais c'est ce qui existe dans la terminologie sphénoïde, c'est le sinus, l'os du sinus sphénoïde. Ça existe, mais pas le nombre sphénoïde. C'est un nombre sphénique qu'on dit. Je vous remercie.